Allez, c'est parti. Bonjour les amis, c'est parti pour une petite analyse des sentiments de marché sur le BTC, l'Ether, la Bitcoin Cash, la Coin, etc., etc. Je vais essayer d'en faire une petite dizaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer? On voit qu'en fait, l'analyse technique que j'avais faite sur la dernière vidéo, et aussi les précédentes d'ailleurs, fonctionne à merveille, hein, parce que ça se passe vraiment comme j'avais dessiné. J'avais dessiné les sous-vagues sur la dernière vidéo, ça se passe exactement comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Bon, je sais très bien que il y a eu cette info là qui est sortie. Donc, que beaucoup de gens pensent que ça descend à cause de ça. Donc, perquisition chez Hotbit, 8200 bitcoins déplacés par MTGOX. Donc, commence à gonfler cette affaire de MTGOX d'ailleurs. Mais faut bien comprendre, il faut savoir lire entre les lignes, quoi, hein. Perquisition chez Hotbit, ils sont accusés en fait d'avoir vendu des cryptos qu'ils ne possédaient pas. Alors bon, c'est un peu étrange parce que je vois pas comment on peut vendre quelque chose qu'on ne possède pas, donc faudrait expliquer le montage qu'ils ont fait. Donc c'est assez trouble cette histoire. Cette perquise a été faite ce matin, donc ça va, c'est pas sur les cours, hein. Je vous signale que la descente elle a commencé hier, quoi. Donc c'est pas cette histoire là. Tout ce qu'il peut y avoir comme répercussion par rapport à ce genre de news, c'est tout simplement une panique chez les petits porteurs. Les gros porteurs ils s'en foutent, à part ceux qui sont chez Yotbit, quoi, évidemment. Et c'est pas bon pour eux, et c'est pas bon pour le marché en général, parce que ça peut créer un panic sell, évidemment. Mais ça, on va le voir dans 1 ou 2 jours. Ça se fait pas en un claquement de doigts, en une seconde, quoi, d'accord? Donc la baisse, là, tout simplement, et aussi, ouais, MTGOX est 8200 bitcoins, ça fait quand même quelques millions, provenant des wallets ont été déplacés. Ça veut dire qu'ils ont été passés d'un wallet à un autre. Ça veut pas dire qu'ils ont été vendus. D'accord? Donc pour l'instant, ça c'est de la spéculation. C'est une info qui est sortie sur Journal du Coin. Ok, on va revenir ici. Donc là, je vais vous montrer ça parce que je sais qu'il y en a. J'ai vu que sur Facebook, que vous en parliez aussi entre vous là sur Discord. Mais c'est pas à cause de ça en fait. C'est simplement ça, c'est une correction normale. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on on a enquillé à la baisse, on a éclaté tous les stops des vendeurs. Donc ça c'est plutôt bien. Moi je suis en short depuis les 10 000 avec un levier de 3,3 là sur Finex. Je suis pas encore sorti position. J'ai pris un bénéfice ici, d'accord. J'ai pris 50%. Je regrette un peu d'ailleurs de l'avoir fait. J'aurais dû aller courir jusque là. Là on voit qu'est-ce qu'on fait en fait. On fait tout simplement une vague 4, ok. Et on va venir rechercher, hop, notre point A qui était dessiné comme dans la précédente analyse. Et ensuite on va enquiller avec le point B. Alors on va enquiller avec le point B et le point C. On va partir un petit peu en 4 heures parce que voilà, il y a des gens qui pensent qu'on va remonter, etc. Moi je vous dis, il faut pas qu'on remonte. Ok, on est dans une. Je l'ai fait dans une précédente vidéo en comparant ce qui se passe, parce que ça ressemble vraiment fort quoi à ce qui se passe en 2014. Bah voilà, pour moi notre point il est ici. Là on a un canal baissier dans lequel on travaille, hein, depuis plusieurs temps là. Depuis ici on travaille. Là pour moi on va là, d'accord. Je vais vous expliquer un truc. Si on est dans l'héliotisme, imaginons que là ça reparte. Donc on fait une vague 1 très très forte, une vague 2. Regardez l'amplitude quoi. Regardez un petit peu ce qu'on a fait en septembre, etc. On a fait 2 fois ce qu'on a fait en plusieurs mois, en quelques semaines. C'est pas un marché rationnel. Nous, ce qu'on veut, c'est un marché rationnel qui ensuite redevienne irrationnel. Là, tout ça, c'est l'irrationalité. D'accord? Là, c'est l'irrationalité. Là, c'est de l'irrationalité. On reste dans l'irrationalité. D'accord? Et les gens, je suis désolé pour vous. Moi, je vous avais dit de ne pas acheter, mais les gens qui ont acheté ici, désolé, vous vous êtes fait déglinguer. Moi, j'enquille vos stops et je suis pas le seul, quoi. Donc, c'est comme ça. Ouais, je voulais dire. Donc, une vague 1, une vague 2, et imaginons, allez, une vague 3. Donc, une vague 3, c'est toujours supérieur à une vague 1. Donc, ça nous emmènerait déjà au moins là. Ok? Une vague 4 et une vague 5. Donc là, on réintégrerait le canal normalement. Mais ça serait catastrophique qu'on fasse ça. Alors déjà, je vais vous montrer la figure que ça va faire. On ferait une 24, une 25, on serait quasiment à la TH. C'est simple, ça fait un M. Et un M, qu'est-ce que ça fait? Voilà, un double top, tout se casse la gueule derrière. Donc évidemment, on ne veut pas voir ça. On veut voir un marché qui se torche, quoi, tout simplement, et c'est une correction qui se fasse sainement, tout simplement. Donc là, j'ai pris des extensions de Fibo
Alors c'est très intéressant parce qu'en fait, là c'est des extensions de Fibonacci, et là sur les retracements sont ici et les extensions sont là, on arrive au même but, ok. Les 1,61 et les 1,41 ils se touchent, donc c'est voilà quoi, c'est à dire que l'analyse est bonne, tout va bien. Et donc notre point là, ça serait de réception, ça serait ici, d'accord. Alors évidemment ça peut toujours faire ce que je disais, un double bottom et repartir ensuite comme ça serait une très belle figure. Ou alors on vient chercher la fin de la correction et on arrive ici. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, quand on était après le Dead Cat Bounce, j'avais fait cette analyse et j'avais dit qu'on viendrait chercher les 4009, les 5000 qui sont ici. J'espère toujours que c'est ce qu'on va faire parce que moi c'est ma stratégie depuis le départ et je vous ai dit, moi voilà, j'ai une stratégie, je m'y colle. Donc pour l'instant, moi ce que je veux voir c'est ça. D'accord. Alors je sais que ça fait pas plaisir aux mecs qui sont bullish quoi de voir ce genre d'analyse. Mais pour l'instant, pour moi, c'est vers là qu'on va, quoi. On regarde en daily, là, on est bien reparti pour une baisse. Faut qu'on fasse une belle vague. Et à la limite, je vous dis un double top. Et tout simplement ensuite repartir. D'accord? Donc, vous inquiétez pas, c'est une correction normale pour l'instant. Alors, on va voir si ces news, MTGOX, etc., vont créer du panic sell sur les marchés. Pour l'instant, on est comme Fonzie. Et comment Fonzie, il est cool. Alors, on reste cool. Et donc voilà pour le BTC. Allez, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe sur les autres monnaies. Ether. Alors, Ether, qu'est-ce qui se passe sur Ether? Exactement, l'analyse se poursuit très très bien. On est en train de faire le point A qui va peut-être même voir descendre. On a enfin fait le breakout sur la trendline. On va venir chercher ce point là que j'avais dessiné, donc peut-être même ici, d'accord. Donc là il y aura peut-être un déplacement de vague, hein. Soit comme ça, soit comme ça. Notre objectif c'est toujours le point C, d'accord. J'ai une position aussi sur Ether, donc là je vais prendre mes profits ici. Pour l'instant je laisse courir, d'accord. Je vais regarder ce qui se passe un petit peu en une heure. Voilà quoi, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord. Donc je pensais que ça allait tomber là, puis mais j'avais dit hein, quand ça sort fort. Donc voilà, ça va être ici, d'accord. Donc voilà pour Ethereum. Allez, ETC, on va voir ce qui se passe sur ETC. ETC, pareil, on a cassé le breakout. On vient chercher le... Alors il a bien cassé, mine de rien. Là, on est en vague 4, hop. Donc vague 3, vague 4, vague 5, ici. Donc, comme je l'avais prévu, donc les analyses se sont avérées juste au centime près en plus, là. Hein. Donc là vraiment on a fait une très grande vague. On a fait une très grande vague A, assez forte, mais c'est normal. Hein, quand on est dans une configuration comme ça, que ça monte très fort, on travaille un petit peu ici, hop, en général. Là on est venu refaire un pullback, comme je l'avais dit dans la prochaine vidéo, j'avais dit que ça allait tomber. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ETC, hop, qui va nous faire ça, une vague B qui irait chercher ici et une vague C. Oh là là. Bon. Alors. Vague, pardon, désolé, j'ai eu un petit bug de souris. Hop, voilà, c'est comme ça. Et une vague C qui va venir nous chercher à peu près sur son triangle, voir qui va le casser pour aller chercher. On va passer en 4 heures. Donc, pour aller rechercher le triangle ici, voir le casser si on a vraiment un gros sentiment baissier, du panic sell, etc. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Un beau W. Et moi, je voulais voir un W, une tasse avec Hans, pour ceux qui ont vu les autres vidéos. C'est exactement ce qui se passe. Donc, on est content. Ok. L'analyse technique est juste. Les figures qui sont en train de se faire sont belles. Et voilà, donc tout va bien. Alors, Ethereum BTC. Allez, je vais faire un petit Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, pareil, hein, c'est même configuration un petit peu partout. Hein. On va passer en 1 heure pour que vous voyez bien les vagues. Donc vague 3, vague 4, vague 5 qui va aller chercher le point A. Ensuite, un petit peu de répit pour la baisse, hop, ça va remonter un petit peu. Et ensuite, on part sur notre point C, sur notre troisième vague, qui va se trouver ici au 78% environ. D'accord? Donc pour l'instant tout se passe très très bien. Ça se passe en plus très bien parce que ça se passe vraiment au centime près là sur l'analyse. Donc
C'est très bien. Moi, je suis content parce que je suis bien dans ma stratégie. Elle s'avère exacte. Donc, j'ai bien posé mes positions. Là, je prends mes prises de profit. J'ai pris des prises de profit partielles sur mes 5 trades. Là, j'ai fait 5 trades. Que des shorts, évidemment. Et on va voir ce qui se passe, quoi. Donc, pour l'instant, on attend cette configuration. Alors, évidemment, je ferai une autre vidéo dans 2-3 jours pour faire un point sur toutes ces monnaies-là. Alors, EOS, on va voir ce qu'il a là, EOS. Joli. J'avais dit quoi? Qu'il y avait un triangle de consolidation, qu'on allait péter vers le bas et que ça allait casser sévère. C'est exactement ce qui se passe. On est déjà sur une prise de profit partielle. Donc, là, on va venir chercher le point C, d'accord? Voir ici. Ok, attendez-vous à ce genre de figure. Hein. Donc, là, pour l'instant, on a notre objectif là. Là, il y a un TP1, TP2. Tout se passe pour le mieux. Ok. Moi, mon objectif, il est là. Mais évidemment, si il bloque ici, là, je prendrai mes prises de position totales. D'accord? XMR, Monero. Monero, c'est exactement pareil. Là, tout simplement, on est toujours dans cette consolidation au triangle. Et là, tout simplement, on va venir chercher ce point-là, d'accord? Donc, le point C, là, c'est des objectifs de sécurité, mais notre véritable objectif, évidemment, il est ici. Vous l'avez bien compris. Donc, XRP maintenant. XRP, le petit Ripple. Ripple qui corrige superbement aussi, hein, ça c'est bien. Vague 4, on est en train de faire une vague. Alors, donc, ça c'est vraiment très très bien fait là, quoi. Ok. J'avais notre objectif ici. Comme j'avais dit, c'était soit les 78, soit les 61. Pour ceux qui sont en position sur Ripple, il y a une prise de profit à prendre ici. Mais honnêtement, là, regardez en une heure, ce qui va se passer, c'est que simplement on est en vague 3, une vague 4 et une vague 5 qui va nous amener ici. D'accord? Parce que là, en fait, la vague 3 elle a déjà éclaté le TP. Donc tout simplement ça va remonter et hop, ça va corriger. Ok. Et donc notre objectif il est sur les 78% maintenant. Donc à 58 centimes. Ok. Il a bien mangé le Ripple quand même, je trouve, il était monté très très haut, hein. Il nous a fait un up de fou. Et voilà, là, il est reparti sur la descente. Ce qu'on observe sur le marché, c'est que là, voilà, on va aller chercher encore une fois une tasse avec en son un double bottom, voire venir casser bien plus bas, parce que pour l'instant on est toujours à l'intérieur de ce triangle qui évidemment évolue avec les cours. Ok. Donc là, on a un objectif. Vous voyez, quand je lance la trade line, c'est exactement mon point C. Ok. C'est pour ça qu'en fait, on va chercher ces résistances-là, parce qu'elles sont toutes cohérentes. D'accord. Hop, bon c'est pas très grave, on s'en fout ça. Hop. Allez, je voulais juste bouger un petit peu ça parce que il était un peu mal mis. Donc voilà, là notre objectif il est sur les 78%, voire un rebond et encore une baisse par la suite. Faut voir, hein, parce que pour l'instant on est dans la vague de correction 3. Elle est forte cette vague de correction, d'accord? Donc on est content, moi je suis content, tous mes trades là sont bien pris et c'est nickel, et on attend des beaux objectifs sur cette baisse, d'accord? Avec un possible, là forcément il y aura un rebond qui est obligatoire, parce que c'est comme ça dans les cours. Il peut très bien en fait remonter là et venir recasser le triangle. Si le Bitcoin le fait, il va le faire aussi. Ok, allez, Zcoin. Zcoin, alors j'avais dit qu'il viendrait faire un point ce qui est en train de se passer. Donc pour ceux qui ont des positions dessus, vous restez en position, on a notre TPI ici, on viendra prendre, clore les positions ici. Donc si on prend en une heure, on voit que même configuration, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, j'ai même pas besoin de les regarder, je sais déjà ce qu'elles font, quoi. Alors donc, allez, 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, c'est parti. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. On va venir chercher le point ici, dans ces zones-là. Et on est bon. Néo. Alors, Néo, qu'est-ce qu'il nous fait, Néo? Alors, Néo qui a cassé. Carrément. Donc, on a vu, hop, petite vague B, c'était même un peu trop haute, ma vague B, elle est partie comme ça. Et là, on réintègre le triangle. De toute façon, ça, on va pouvoir le changer. Hop, maintenant, on est parti sur cette... voilà. Donc,
là le TP il est pris, on peut aller chercher là maintenant. Alors attends, je vais bien regarder parce que ok, on a un possible alors moi je traite pas ça par contre, donc mais allez, hop, on a cette zone qui est une zone de rebond. Ok, j'avais pas noté, mais c'est une possible zone de rebond. Donc là pour l'instant on voit qu'on a éclaté même le TP1, on a été rechercher la vague 2 ici, donc la vague 3 elle devrait venir ici. Théoriquement ça devrait se passer comme ça, ok, avec là hop une vague 5 qui se fasse là, voir si elle est un peu plus importante sur le triangle. Donc c'est ce qu'on attend sur le Néo. Litecoin, alors Litecoin c'est pareil, il a fait une vague, alors la vague même pas, tu vois, là on est carrément, ça tombe. Ok, on a toujours les mêmes objectifs ici, hein, pour ceux qui sont en short sur Litecoin. On va arriver ici, ok, sur cette zone. Alors évidemment, prenez la zone du triangle, hein, pour les TP. Donc là, une petite vague 4 ici, une vague 5 qui va, voilà, et on va enquiller, et on arrive ici. Alors, XVG. Pareil, comme j'avais dit, on était dans un range. J'avais dit qu'on allait casser pour réintégrer celui-là, c'est exactement ce qui se passe, et qu'ensuite on le cassera pour aller chercher notre point C. D'accord? Et notre point C, évidemment, qui est sur les 78 ou ici. D'accord? Donc 78% de pivot, ou là à 0,40 $. Ok. Ah ouais, on m'a demandé aussi, je fais juste une petite digression, 2 secondes, pourquoi je tradais tout le temps contre le dollar et pas contre le bitcoin. Bah pourquoi? Parce que c'est stable. J'ai aucun intérêt, les trades c'est des paires, vous comprenez, et on trade, c'est mieux d'avoir une monnaie qui est stable, surtout quand on a de la volatilité qui peut faire 20 à 30% par jour. Donc je vais pas m'amuser en plus à trader en bitcoin, ce qui est, excusez-moi mais je trouve ça complètement con, un actif qui est en train de descendre, et alors que tous les autres actifs le suivent. D'accord, je traite de temps en temps avec le bitcoin parce qu'il n'y a pas le choix, ou l'Ethereum, mais pas dans des marchés comme ça. Je le fais en dollars ou en USDT. Et donc là, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. C'est intéressant si par exemple ta monnaie baisse et que le bitcoin monte, ou l'inverse. Mais si les deux monnaies elles font pareil, bah, les pourcentages, tu les perds, quoi. Donc je préfère avoir une monnaie stable, qui est cohérente et qui va me donner des trades parfaits. Et en plus, on fait plus de pourcentage en dollars. Donc voilà, XVG, bon bah je l'ai fait, ça c'est bien, on est sur cette configuration là, je suis parti en 4 heures vite fait. Donc tout se passe bien sur tous les marchés là, tous les marchés que j'ai analysés, tout se passe super bien. Allez, IOTA. Alors IOTA, on voit pareil, on est sur la trade line de support, on l'a cassé, on va venir maintenant tout simplement comme sur les autres marchés. Casser, alors là ça va être un peu différent des autres quand même, parce que les vagues 3 elles sont pas faites. Ah, on pourrait considérer que ça c'est une vague 1, ah quoi que si, on pourrait considérer une vague 1 comme ça. Allez, on va dire, on pourrait faire, allez, théoriquement, alors hop, ça y est, bug, alors, ouais non c'est bon. Donc voilà, on a fait notre vague B ici. Ah là là, non, c'est pas du tout ça. Oh là là, je vais jarter. Hop. Voilà, pardonnez-moi, excusez-moi. J'ai une souris qui est hyper réactive. Alors voilà, vague 1, vague 2, et notre vague 3 qui va nous amener ici. Donc là, on voit bien qu'on a fait troisième vague. On est en train d'en faire une petite quatrième et une cinquième. Alors on le voit pas là, mais on va le voir en 1 heure. Vous voyez, on a fait la vague 4, on est déjà en train de renquiller la vague 5. Attention, ici ça peut ranger, d'accord, avant de faire le dernier mouvement, ça peut ranger. Évidemment, ce mouvement il est ici, mais tout comme sur les autres monnaies, il peut venir chercher plus bas ici, d'accord. Ce qui serait cohérent, parce que voilà, on est dans une logique de triangle sur cette monnaie-là. Donc évidemment, c'est très possible que ça se fasse comme ça, d'accord, qu'on vienne rechercher ces points-là. Et comme ça, on fera un beau W aussi, et ensuite après on devrait voir ce qui va se passer. Évidemment on est toujours dans ce canal, bon, on va bien voir. Pour l'instant ce qu'on analyse c'est ça, c'est le marché à court terme. SAN, allez, SAN je fais pour moi parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas, mais en tout cas pour les amateurs de Bitfinex je pense qu'ils connaissent cette monnaie.
C'est pareil, hein, même configuration, on a eu un gros range là, donc quand même avec une vague 1, une vague 2 et une vague 3 qui enquille le support qui est déjà qui a éclaté, donc on va aller chercher notre objectif, évidemment c'est le triangle. Donc bah voilà, tout se passe bien pour le SAN. Ah, c'est un peu bougé, hop là, voilà. Donc on va aller rechercher ça, voir si on le casse, tout va dépendre du Bitcoin, sinon on viendra faire un W et hop, je pense je vote pour le double bottom moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Nano, ADA, excellent, je vais faire d'abord ADA et Stellar Lumens. Allez, je vais commencer par ADA. Alors, ADA, bon, c'est un peu la même configuration que tous les coins. Voilà, la vaga elle est, hop, elle a bougé. Donc notre objectif il était là. Donc là évidemment c'était soit ici, soit ici. Là on voit qu'on l'a bien cassé tranquillement. Et qu'on va aller chercher ce point là, ok. Maintenant il n'y aura même pas un rebond comme ça en réalité. Hop, là on part dans cette configuration là. D'accord. Toujours dans ce canal haussier. Voir si on va le casser. D'accord. Pour venir faire un double bottom. Allez, Stellar Lumens. Stellar. Bah voilà, c'est pareil. On vient chercher notre donc vague blonde, on pourra la considérer ici. Ou alors même, on pourra compter. Wow, c'est possible. Attendez, excusez-moi, je réfléchis en même temps. Donc ça ferait vague 1, vague 2, vague 3. Ouais, là honnêtement, je pense qu'on va avoir une correction. Donc oubliez ce point B. Là. Hop, on va aller chercher ici, sur les 78. D'accord. Et si ça tombe fort sur tous les coins, évidemment, le support du triangle. Ok. Pour l'instant, notre objectif, il est ici sur les 78%. Donc entre cette zone, entre cette zone des 61 et des 78, je pense que là, en vague 5, on va taper les 78. D'accord. Donc je pense qu'on va plutôt avoir ce genre de possibilités de take price. Venir ici et venir ici. D'accord. Allez, je vais en faire une petite dernière. Qu'est-ce que je vais faire? Stratis peut-être. Dash. Ah bah TRX, tiens. TRX Tron. Bon bah pareil, hein, il est clairement en correction. C'est intéressant parce que voilà, de la même manière que sur beaucoup de coins, là, comme Litecoin, on voyait, là on était vraiment monté très fort. Hop, allez, je vais bien la poser quand même, parce que là je le fais mal. Ah là, là. Donc voilà, on était sur ce support là, on est venu buter un petit peu dessus là tout doucement, puis une fois qu'il est percé, bah ça tombe, hein, tout simplement. Donc je vous le dis, il n'y a pas de MTGOX, il n'y a pas de Upbit, c'est pas ça qui fait tomber les marchés, c'est des prises de profit normales. Là, ce qui est en train de se passer, c'est pas du panic sell, ok. Donc voilà. Donc, ah oui, je vais quand même faire les objectifs sur Tron. Bon, bah les objectifs, ils sont simples. Tiens, mon Fibo, il est posé à l'envers, bon, tant pis. On va aller chercher les... Entre... Allez, j'avais noté ces take price là. Et ici, donc là, on pourrait faire une vague A. Allez, je vais quand même les noter. Hop. Une vague A qui viendrait chercher ici ou ici. Vu comment elle est partie, je pense plutôt qu'elle va chercher les 50% de Fibo. Faire une vague 2 et une vague de correction comme ça. D'accord. Là, on peut avoir ce genre de configuration sur Tron. Donc là, ça sera des prix acceptables, soit pour ranquiller dedans, soit pour... bon, après, on regardera ce qui se passe sur les marchés, parce qu'il ne faut pas acheter non plus, parce qu'on arrive sur... ouais, je voulais vous dire, achetez pas non plus parce qu'on arrive à un objectif, faut pas acheter comme un fou, surtout pour les mecs qui hold, quoi. Moi, pour l'instant, j'ai aucune position hold parce que bah, tout simplement, j'ai pas de prise de position, de prix intéressant pour rentrer en hold. Pour moi, là, on corrige. J'irai chercher des prix plus intéressants à la fin de cette série-là, parce que je pense qu'on est vraiment à l'intérieur d'un cycle baissier qui est en train de se terminer. Je pense qu'on va faire la 5e vague. Elle va être moins importante que les autres, je pense, mais elle peut tout de même venir rechercher, comme je l'ai dit, sur le BTC, les 4009, ce qui aurait une configuration quand même assez proche de 2014 et qui serait assez logique en fait au final. Donc voilà, on a quand même un objectif qui est ici, hein, d'accord.
Premier objectif, donc ça va être les 6008, parce que je pense vraiment qu'il va venir retomber là, mais bon, après tout est possible, hein. J'essaye pas de trop anticiper l'avenir, mais c'est quand même ce que je vois, c'est quand même un prix qui va aller chercher là, surtout dans le marché, là, vu le comportement des vagues, etc. Donc je pense réellement qu'on va venir rechercher ces prix-là. Si on casse, tout va dépendre de ça. Soit on fait un double bottom et hop, on repart, et en plus on sera sorti des canals baissiers, c'est quand même assez intéressant. Puis j'espère qu'on va le faire avec peu de volatilité, comme je l'avais expliqué sur les momentum, le RSI. Nous, ce qu'on veut en fait clairement quand on est en daily, allez, on va partir en daily. Ce qu'on veut pour investir, c'est comme on l'a fait sur le rebond là, haussier où on est, ok. C'est un momentum qui est à 0 avec peu de volatilité. Nous, on veut peu de volatilité. On veut que le marché se calme tranquillement pour holder, hein, je parle. On veut que le marché se calme, comme je l'ai dit précédemment dans d'autres vidéos. On rentre ici, ok, avec un RSI à 0, pardon. À 0, qu'est-ce que je raconte, à 30, et un momentum à 0. Donc ça, c'est vraiment des configurations intéressantes. Bah voilà, j'ai fini, je vous laisse. J'espère que vous faites des profits. Que pour ceux qui découvrent les vidéos, parce que je les fais depuis très peu de temps, j'espère que ça vous plaît et que ça vous aide à prendre des décisions sur le marché. N'hésitez pas à me demander des coins, etc. Ah ouais, aussi à liker, parce que visiblement ça aide le référencement, ou à partager, ou à vous abonner si vous trouvez que le travail est intéressant et peut vous aider. Ravi de partager avec vous. Voilà, je vais faire une autre vidéo demain, parce que c'est quand même une chaîne d'analyse technique. Donc je vais faire des points tous les deux jours, peut-être même tous les jours, tous les 2-3 jours. Et j'ai une vidéo que je voudrais faire qui sera pas de l'analyse technique, qui sera plus de l'analyse fondamentale et aussi un peu de la politique. Ce que je voudrais vous expliquer, ça va être un peu polémique, comment en fait la blockchain, la technologie blockchain des crypto-monnaies, qui est géniale, hein, on l'adore tous, mais peut aussi devenir un grand danger et un outil de dictature entre des mauvaises mains. Alors c'est pas du conspirationnisme, hein, ce que je vous explique, ça va être de l'analyse fondamentale, et ça va être aussi une politique générale, etc. Je vais vous montrer ça avec des lois, avec des articles, etc. pour vous montrer comment une monnaie électronique peut devenir un danger dans le contexte actuel. Et surtout si, parce qu'en fait j'ai réagi à cause de ça, comme l'interdiction des crypto-monnaies anonymes, putain mais il faut militer pour pas que ça arrive, quoi. C'est les crypto-monnaies anonymes, c'est la liberté, les gars, c'est un outil démocratique. Donc j'expliquerai tout ça dans une vidéo. Je vous remercie de regarder cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé. Bis les gars, je vous kiffe, ciao tout le monde, bye.